Par où commencer? Je m'appelle Irène. Irène Curie, autrement dit, la reine. Je suis née de l'union de deux scientifiques, Pierre et Marie Curie. Ils ont découvert la radioactivité. Mais alors, vous me diriez, qu'est-ce que c'est? En fait, quand un atome a trop de protons et de neutrons, on dit qu'il est instable. Pour retrouver sa stabilité, il va alors éjecter les protons et les neutrons en trop. Il émet alors des particules, c'est-à-dire de l'énergie et des rayons. C'est ça la radioactivité. Revenons en arrière. En 1895, un certain Röntgen découvre par hasard les rayons X. Un physicien français, Henri Becquerel, s'intéresse à ce phénomène. Par un temps nuageux, Becquerel ne peut exposer ses sels d'uranium phosphorescents à la lumière du soleil. Il les stocke donc dans un tiroir où il a déjà rangé une plaque photographique vierge protégée par du papier noir. Au bout de quelques jours, cette plaque porte la trace d'un rayonnement alors que les sels sont restés à l'abri de la lumière. Il s'aperçoit que ce rayonnement qu'il appelle rayon uranique est émis par plusieurs sels d'uranium, phosphorescents ou non. Ainsi, il découvre que l'uranium émet naturellement un rayonnement qui lui est propre, des rayons différents des rayons X, et que l'intensité de ce rayonnement persiste dans le temps. Suite à cela, on donnera son nom à une unité de mesure. C'est là que mes parents rentrent en jeu. Entre 1898 et 1899, ma mère teste un échantillon de Bench Blend noire lourde qui, selon elle, émettait un rayonnement d'une force inattendue. C'est ainsi que mes parents découvrent le radium et le polonium, éléments chimiques nommés ainsi en l'honneur du pays natal de ma mère, la Pologne. Mes parents donnent aussi un nom au phénomène émis par ces minerais, la radioactivité. En 1903, mes parents et Becquerel obtiennent le prix Nobel de physique. Mais leur découverte a des conséquences aussi catastrophiques que surprenantes. Les hommes pensaient que la radioactivité avait des pouvoirs miraculeux. Alors ils inventèrent des crèmes irradiantes. Et des boissons radioactives. Des nettoyants à main, des barres de chocolat, des dentifrices, du savon, des mentonnières en caoutchouc, des compresses, des préservatifs, et des toniques capillaires, des sous-vêtements à forte radioactivité. En 1934, Frédéric et Irène Joliot-Curie, c'est moi, créent les premiers éléments radioactifs. Aujourd'hui, nous avons fait des avancées scientifiques pour notre plus grand bien. Il n'est plus question d'objets nocifs pour la santé. En effet, nous l'utilisons maintenant dans la médecine pour les diagnostics des cancers par le biais de scintigraphie et tomographie ou encore pour des traitements de tumeurs grâce à la radiothérapie. Les radionucléides ont de nombreux usages en géologie, océanographie ou climatologie. Ils ont notamment permis de déterminer l'âge de la Terre et de découvrir l'histoire du climat. La radioactivité est aussi un moyen de prévoir les éruptions volcaniques et les séismes et de suivre à la trace les courants océaniques. Les 3/4 de l'électricité française sont produits dans des centrales nucléaires qui fonctionnent grâce à la particularité de certains atomes radioactifs. Ces derniers dégagent une forte chaleur en se désintégrant. C'est le cas de l'uranium et du plutonium. Dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, la radioactivité est utilisée par exemple pour la protection des cultures contre les insectes ou la conservation des aliments. C'est fascinant la radioactivité, pourtant l'être humain a un gros défaut, la guerre. En effet, le 16 juillet 1945, la première bombe nucléaire Trinity explose. Celle-ci a été créée par Robert Oppenheimer. Le 6 août 1945, la bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima. Puis le 9 août, Fat Man tombe sur Nagasaki. L'être humain est terrifiant, n'est-ce pas ?